3 dans la journée, mais mon préféré c'est le matin. Ça dépend des moments, de la journée, voilà, de ce que je suis en train de faire. Ce que je préfère, voilà, c'est le café court, fort en arôme. Je prends les cafés chaque fois avec un petit chocolat. Je pense qu'à la différence des gars, je mets un peu les trucs sucrés. J'ai un peu de mal avec l'amertume du café par moment. Moi, quand je commande le café, ça a tendance à avoir envie de petits trucs sucrés avec. Après, si je suis avec Nico, la mauvaise conscience, il va mettre la mauvaise conscience pour pas prendre un dessert. En fait, quand le café est pas bon, tu peux prendre un truc sucré, mais quand c'est un bon café, il faut pas prendre du sucré avec, sinon ça dénature. Au début, c'était machine à grains, puis café aussi filtre à piston, café turc de par nos origines des Balkans. Je suis passé à acheter un moulin à café et à essayer, voilà, de reproduire ce que j'avais vu chez les baristas. Ça m'a rappelé des endroits où j'ai bu un bon café, où je me souviens qu'on était parti à une compétition en Norvège, on avait fait les championnats d'Europe en 2020 et ils avaient un barista au petit déjeuner dans l'hôtel qui nous faisait des cafés. J'essaie de retrouver depuis le goût de ce café. Moi, le souvenir, c'est les machines de café filtre, voilà, posées dans la cuisine. Je pense que c'était à l'époque quand j'étais encore chez mes parents. Et je voulais un peu copier mon père, donc j'essayais un peu de lui dire je veux bien goûter le café alors que j'avais pas l'âge de le goûter. Et un jour, il m'avait fait mon premier café au lait. Le mauvais souvenir de café, c'est ceux que je renverse. Parce que des fois, ça m'arrive 2-3 fois à la maison, des fois un peu maladroit, tu viens de te faire le café. Je pense que c'est parfois dans l'hôtel, non? Quand on voyage beaucoup. Ouais, c'est sûr que déjà le matin, ouais. Moi, t'as un peu cette sensation que ta journée, elle a pas démarré tant que t'as pas bu une tasse de café. Ce moment-là, c'est déjà dans la limite de la préparation du match pour moi. C'est plutôt solo parce que les jours de match ou comme ça, les avant-matchs en général, on reste tous un peu dans notre bulle, on n'échange pas trop. C'est ça qui est bien aussi avec le café. Et des fois, on fait des petits jeux un peu bêtes pour savoir celui qui va aller faire les cafés, aller les préparer, qui les ramène. Là, c'est un vrai moment de partage, de convivialité. Oui, parfois, il n'y a pas de jeu. Parfois, il n'y a pas de jeu, c'est les plus jeunes qui vont le faire. Presque chaque fois quand je suis dans l'aéroport, je prends le café au lait, je ne sais pas pourquoi. Vu que je ne prends pas de dessert généralement, j'aime bien un peu cette saveur un peu sucrée. Ça permet un peu de l'allonger aussi et du coup de faire durer un peu, voilà, le temps du café. Moi, je suis addict. Moi, c'est plaisir. Les deux. Ouais, c'est les deux aussi. Fais pas confiance aussi. Regarde, c'est la machine, j'appuie juste sur un bouton. Hein. J'en ai un bon, c'était il n'y a pas longtemps. C'était le lendemain de la finale des Jeux où on devait partir très tôt et on n'avait presque pas dormi. Avec Nico, on était les seuls dans le hangar qui fait 4 km et on est allé se faire un café juste avant de partir. C'est vraiment les moments un peu avant les matchs où tu sais que tu as des grosses échéances. Tu prends ton café, tu es un peu tout seul, mais il y a tout le monde qui est autour de toi. Ça reste marqué parce que c'est des moments où tu sais que tu vas jouer quelque chose. Donc moi, je dirais que c'est ce genre de moment. Les toutes premières machines automatiques qu'il y avait ne permettaient pas de vraiment pousser les réglages. Ces nouvelles machines-là, où on peut aller encore plus profond au niveau des réglages, du type de grain, qui s'adaptent vraiment au café, permettent vraiment d'avoir tout un éventail de goûts, de textures différents qui peuvent plaire à tout le monde, aux néophytes comme à ceux qui essayent de s'y intéresser un petit peu plus comme moi. C'est révolutionnaire pour moi, ça c'est... C'est vrai que moi, les fois où je dois utiliser par exemple des capsules, ça me gêne un peu, quoi. Après, c'est aussi le café, quand il vient d'Amérique du Sud ou d'Afrique, il y a aussi tout le transport qui va avec. Tu as maintenant certaines marques qui vont importer leur café en voilier. C'est ça aussi, quand on est consommateur, c'est s'intéresser vraiment aux produits.